Est-ce que tu peux dire un amen fort? Est-ce que tu peux dire un amen puissant? Est-ce que tu peux dire un amen qui ouvre les écluses des cieux? Et tu seras en train d'acclamer. Pendant que tu acclames, les choses nouvelles s'opèrent dans ta vie. Pendant que tu acclames, Jéricho est en train de tomber. Pendant que tu acclames, ton ennemi est en train de se disperser. Parce que tu as cru à celui qui t'a sauvé. Parce que tu as cru à celui qui t'emmène en ces lieux. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué pour la vie de son serviteur, pour la vie de notre Père, pour son onction qui règne en ces lieux, pour son onction qui prend le contrôle de ces lieux. Et nous croyons à la présence de son Dieu en ces lieux, qui nous fera du bien au nom de Jésus. Amen. Isaïe 43. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui, lève-toi, s'il te plaît, une minute. Nous allons honorer la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Alléluia. Nous partons dans des réunions politiques. Nous partons dans des réunions de travail. Quand nos chefs arrivent, quand les délégués arrivent, nous sommes tous debout. Et quand nous sommes debout, nous faisons en sorte qu'ils puissent nous remarquer. Alléluia. Nous faisons en sorte qu'ils puissent nous voir. Même quand nous acclamons avec sourire pour qu'ils puissent nous voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un but qui est caché derrière. Alléluia. Parce que nous voulons attirer son attention. Si nous arrivons à attirer l'attention des hommes, à combien plus forte raison l'attention de Dieu. Alléluia. Quand nous attirons l'attention de Dieu, ça lui permet de nous faire du bien. Quand nous attirons l'attention de Dieu, ça lui permet d'ouvrir encore le ciel sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos travails. Isaïe 43. Isaïe 43, verset 18. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous lire ce verset? 1, 2, lisons. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Vous êtes un peuple merveilleux. Alléluia. Vous avez accompli ce que la parole de Dieu dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. L'homme de Dieu pouvait nous dire que les choses nouvelles, ce ne sont pas les choses de ce monde. Alléluia. Ce sont les choses divines. Pourquoi ce sont les choses divines? Parce que c'est la parole de Dieu qui les déclare. C'est Dieu lui-même qui est en train de déclarer que je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui dit, mais c'est Dieu qui le dit. Moi, je peux te promettre aujourd'hui, je peux te dire quelque chose aujourd'hui, mais avec la situation de la vie, avec les situations actuelles, je peux changer mon avis. Alléluia. Je te dirai, mon frère, viens demain. J'ai un billet de 100 € que je te donnerai pour ton problème, pour ta maladie. Mais pendant que je te promets, la nuit, moi aussi, j'ai un problème. Et ces problèmes nécessitent aussi ces billets de 100 € que je t'avais promis. Alléluia. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Je serai obligé d'utiliser cet argent. Je te dirai, mon frère, ma soeur, je pouvais bien te donner, mais voici le problème qui m'est arrivé. Et toi aussi, tu seras conscient de la situation qui est arrivée à ton frère. Tu ne vas pas t'en prendre à lui. Tu diras que, ok mon frère, il n'y a pas de problème, Dieu fera. Alléluia. Mais les nouvelles choses que nous sommes en train de parler, ce sont les nouvelles choses que Dieu nous promet. C'est que nous savons quand Dieu promet, il réalise. Alléluia. Quand Dieu promet, il réalise parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quelqu'un pourra me dire Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme
pour se repentir. Alléluia. L'homme de Dieu pouvait encore nous dire que ces écritures ou encore ces livres est caractérisé par 4 choses. Alléluia. La première chose qu'il pouvait nous dire, que c'était la prophétie. Dieu nous annonce ce qui va arriver. Dieu nous annonce les nouvelles choses. Et ce que nous savons quand Dieu parle, ça s'accomplit. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si la promesse tarde, alléluia, j'attends. J'attendrai. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé et c'est que je sais, cette promesse ou cette parole s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Alléluia. C'est une prophétie. Deuxièmement, l'homme de Dieu pouvait nous dire que ces paroles ou soit encore ces livres nous parlent de l'amour du Rédempteur. C'est Dieu qui nous a pris dans la boue. C'est Dieu qui nous a pris là où chacun de nous était. Toi et moi, si aujourd'hui nous nous retrouvons ici dans cette salle, c'est parce que Dieu nous a pris de quelque part. Alléluia. Parmi nous, il y a des personnes qui étaient des grands fumeurs. Parmi nous, il y avait des personnes qui étaient des buveurs. Parmi nous, il y avait des personnes qui étaient tous les week-ends. Il ne peut pas passer un week-end sans pour autant faire un tour dans des boîtes de nuit. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient abonnées au monde. Mais c'est Dieu par son amour rédempteur. Il nous a pris de là où nous étions et il nous a amenés vers lui. Alléluia. Et la troisième chose, l'homme de Dieu pouvait nous dire que cette parole apporte le changement des cycles ou encore nous fait sortir d'une situation à une autre. Alléluia. Ça nous prend du mal au bien. Ça nous prend de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Ça nous prend du pleur au sourire. Ça nous prend de choses horribles aux choses merveilleuses. C'est ça la prophétie. C'est ça ce qui renferme cette parole de Dieu. Regarde ce que tu étais hier. Regarde ta vie, comment elle était hier. C'était une vie de pleurs. C'était une vie de tristesse. C'était une vie d'angoisse. C'était une vie de tourment. Mais à cause de ces écritures, Dieu a dit, je ferai une nouvelle chose qui est en train de grandir déjà. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est la délivrance. Cette parole vient pour nous délivrer. Cette parole vient pour nous faire sortir de là où nous étions. Cette parole vient pour nous faire sortir de la captivité du monde. Cette parole vient pour nous faire sortir de l'emprise de l'ennemi. C'est ça ce qui renferme. Les 4 choses qui renferment ces écritures. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Quand on parle des événements passés, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Quels sont les événements qui sont passés dans ta vie qui te troublent la tête? Alléluia. Quels sont les événements qui sont passés dans ta vie qui jusqu'à ce matin tu n'arrives plus à t'en passer? Quels sont les événements qui sont arrivés dans ta vie à chaque fois quand tu penses? Tu es en train de pleurer. À chaque fois quand tu penses, tu es en train de gémir. Mais ce matin, c'est Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une chose nouvelle. Alléluia. Quelqu'un pourra lever sa main, dit Seigneur, aide-moi. Répète après moi, Seigneur, aide-moi à ne plus penser aux événements passés. Mais laisse-moi plutôt considérer les choses nouvelles que tu es sur le point de faire. Alléluia. Il est sur le point de faire des choses nouvelles. Alors j'ai essayé de voir c'est quoi les choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est les changements. Alléluia. Les choses nouvelles, c'est la réforme. Les choses nouvelles, c'est la transformation. Alléluia. Les choses nouvelles, c'est l'innovation. C'est tout ce que vous voulez. Tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, tout ce qui est excellent, tout ce que tu n'avais jamais vu, un cantique nouveau, tout ce qui n'avait jamais existé dans ta vie. Ce sont des choses nouvelles. C'est ce que c'est Dieu et il est en train de vouloir faire. Alléluia. Mais Dieu
me dit ce matin de te dire, il veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Il est même sur le point d'accomplir ces choses. Alléluia. Il est sur le point de faire ces choses. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Il y a quelque chose qui bloque. Et cette chose qui bloque ne vient pas de l'extérieur. Cette chose qui bloque ne vient pas de ton voisin. Cette chose qui bloque ne vient même pas de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours tendance à dire, quand les choses ne marchent pas, c'est le diable. Alléluia. Nous avons tout le temps tendance à dire, quand les choses ne marchent pas, c'est les parents, c'est la famille. Entre parenthèses, hier, on m'a envoyé une vidéo. J'ai regardé la vidéo. Peut-être que toi aussi tu as déjà vu cette vidéo parce que c'est les réseaux, ça part des téléphones en téléphone. Selon ce qu'on a décrit pour la vidéo, qu'il y a un monsieur qui était en train de frapper et de frapper sérieusement sa maman. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit que sa maman, elle est sorcière. Alléluia. Parce qu'on l'a dit que sa maman, c'est elle qui est en train de freiner sa vie. Donc il ne peut pas progresser, il ne peut pas aller de l'avant parce que c'est cette femme qui est en train de freiner sa vie. Et ces messieurs étaient en train, ils étaient à deux. Il y avait une personne qui filmait. Ils étaient en train de fouetter, mais quand je dis fouetter, si tu veux, tu me demanderas après, je te montrerai cette vidéo. Mais si on dit fouetter, c'est fouetter. J'ai regardé ce moment et ce n'est pas une maman qui a notre âge. C'est une maman de la, je ne sais pas, 3e âge. Âge déjà avancé. On est en train de la bastonner, fouetter sérieusement. Je dis Seigneur. Seigneur, pardonne ces messieurs, alléluia, parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il est en train de faire. Amen. Je retourne comme j'étais en train de dire. Il y a des choses des fois qui nous arrivent. Nous pensons que ce sont nos parents. Nous pensons que ce sont nos frères. Nous pensons que c'est la famille. Je sors d'une famille sorcière. Je sors d'une famille maudite. Voilà pourquoi les choses m'arrivent. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Mais cela dépend de ton état de cœur. Alléluia. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de mon cœur. Alléluia. Dieu, il est sur le point de faire. La Bible dit qu'il fait déjà. La chose est en train de grandir déjà. La chose est même déjà dans son usine de transformation. La chose est en train d'être créée déjà. Mais il manque quelque chose. Cette chose, ça dépend de nous, c'est notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 4, 23? Proverbe 4, 23. Chapter 4, verse 23. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Pose-toi la question. Est-ce que ton cœur, tu le gardes plus que toute autre chose? Il faut bien souligner tout. Pas seulement garde ton cœur contre autre chose, mais garde ton cœur contre toute autre chose. Autre chose peut être le monde. Autre chose peut être ton travail. Autre chose peut être tes enfants. Autre chose peut être tes finances. Autre chose peut être tes projets. Autre chose peut être tes bijoux. Autre chose peut être tes véhicules. Autre chose. De la même manière que nous prenons soin de garder ceux qui sont précieux pour nous, c'est de la même manière que Dieu ce matin te demande de garder ton cœur. Alléluia. Dieu nous demande de garder nos cœurs. Parce qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Parce que notre Dieu, il est déterminé. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, il le réalise. Parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Il a des plans merveilleux. Il a des projets de paix. Il a des projets de bonheur. Mais il y a quelque chose qui empêche à ces dieux de commencer ou soit encore de continuer son processus. C'est ton état de cœur. Alléluia. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton cœur, de ton âme. Alléluia. Dieu souhaite, c'est ça le souhait de Dieu. Dieu veut nous voir toujours aller de l'avant. Dieu veut nous voir toujours aller de gloire en gloire. Mais il y a quelque chose qui cloche. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Les nouvelles choses sont conditionnées ce matin. C'est par l'attitude ou la disposition de ton cœur. Alléluia. Comment ton cœur est disposé? Comment ton cœur est disposé? Ton cœur est disposé toujours à faire du mal. Ton cœur est disposé toujours à dénigrer les autres. Ton cœur est disposé toujours à voir que toi tu es plus grand, les autres sont inférieurs. Ton cœur est disponible à te dire tout le temps que ce que toi tu fais, c'est bien, mais ce que les voisins font, c'est pas bien. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur te dit ce matin? Sois en train de poser la question toi-même. Qu'est-ce que ton cœur te dit ce matin? Parce que c'est Dieu, il veut faire quelque chose. Mais il a dit ce qu'il veut faire, ça ne sortira pas de loin, ça sortira de toi-même. Alléluia. Ça sortira de toi-même. Ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensons faire des choses merveilleuses pour nos vies. Nous pensons arranger nos maisons. Nous pensons arranger notre corps. Nous pensons arranger nos visages. Alléluia. Toutes les femmes qui sont là, sur 100% des femmes, il y a au moins 90% qui ont pris le temps de faire le make-up, alléluia, d'arranger, de poncer la peau, de faire un peu, mettre les crayons, mettre tout ce que nous pouvons faire. Si nous avons le temps de faire ces choses, est-ce que nous avons aussi le temps d'embellir nos cœurs? Alléluia. Est-ce que nous avons le temps d'embellir nos cœurs? S'approcher devant la présence de Dieu, c'est pas mauvais. S'approcher devant la présence de Dieu, c'est pas mal. La Bible nous dit, dans Ésaïe 29, 13, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Alléluia. Alléluia. Nous nous approchons de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu, mais nos cœurs sont éloignés. Nos cœurs sont loin de faire la volonté de Dieu. Ce que nous faisons, c'est juste la tradition. Comme nous savons que tous les dimanches, je dois me laver. Tous les dimanches, je dois venir dans la présence de Dieu. Tous les dimanches, je dois chanter. Parce que si je ne viens pas, papa va m'appeler. Si je ne viens pas, le frère de l'évangélisation va m'appeler. C'est bien ce que nous faisons, mais c'est juste la tradition humaine. Alléluia. Mais ce matin, je dis à un enfant de Dieu de sortir de la tradition humaine, de rentrer dans les principes de Dieu. Vous vous approchez de moi, mais vos cœurs sont éloignés. Mais pourtant, nous voulons que ce Dieu nous fasse voir de nouvelles choses. Parce qu'il est sur le point de faire des choses. Il est sur le point de faire des choses nouvelles. Mais pourquoi nous venons à Dieu et nous laissons nos cœurs? Alléluia. Pourquoi nous venons à Dieu et nous laissons nos cœurs? Parce que nous savons que le cœur, c'est le siège de toutes choses. Alléluia. Parce que le cœur, c'est le centre de nos sentiments. C'est le centre de nos motivations. Quand tu viens à l'église, tu laisses ton cœur. Comment tu seras motivé à adorer ton Dieu? Des fois, ça m'étonne. Pendant l'adoration, tu vois un enfant de Dieu qui est en train de regarder les autres qui sont en train d'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur.
Quand nous venons en ces lieux, nous venons adorer l'Éternel. Alléluia. Quand nous venons en ces lieux, non seulement nous attendons les choses de ce monde, mais nous attendons les choses glorieuses. Parce que ces choses arriveront certainement. Le culte se prépare à la maison. Le culte ne se prépare pas ici. Ce n'est pas que quand tu viens, tu attends qu'on entonne un cantique, que toi tu es d'accord avec ces cantiques. Quand on va entonner un cantique, que toi tu n'es pas d'accord, tu commences à observer. Alléluia. Nous venons en ces lieux, mais nos cœurs sont éloignés. Pourquoi? Parce que nous faisons la tradition humaine. Évite de faire la tradition humaine. Ne fais pas les choses parce que le monde demande de le faire. Ne fais pas les choses parce que la tradition humaine nous demande de le faire. Fais les choses parce que tu es convaincu, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te convainc de faire les choses pour la gloire du royaume. Alléluia. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouvel. Mais nos cœurs sont éloignés. Nos cœurs sont loin de ces dieux. Nos cœurs sont loin de faire des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons plus de motivation pour faire les choses de Dieu. Avant, nous étions des bons intercesseurs. Avant, nous étions des bons chantres. Avant, nous étions des bonnes hôtesses. Avant, nous étions des donateurs. Avant, nous étions ce que nous étions. Alléluia. Mais aujourd'hui, pose-toi la question. Quand tu as accepté Christ, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'évolution? Ou est-ce que tu as rétrogradé? Alléluia. Pose-toi la question. Mais les gens de ton quartier, les gens de ta famille, ils savent que tu es chrétien. Même à la maison, des fois, quand tu pries, tout le quartier ou soit toute la maison doit savoir que tu es en train de prier. C'est bien, mais ton cœur, alléluia, c'est le cœur. Parce que quand Dieu va revenir, il cherchera notre cœur. C'est notre cœur que Dieu va juger. Je me rappelle encore à l'époque quand nous étions des enfants, on nous donnait des brochures. Dans des brochures, on faisait le cœur de l'homme. Et dans le cœur impur, ils mettaient plein de mauvaises choses. Alléluia. Et quand la parole de Dieu venait, on montrait comment ces choses étaient en train de sortir et le cœur restait tout vide. Alléluia. Je crois que tu l'as déjà vu aussi, ces brochures, quand nous étions encore enfants, à l'époque. Alléluia. Et quand tu vois ces illustrations, comparément à aujourd'hui, est-ce que ton cœur reflète l'image que tu avais voulu ou ton cœur est en train de refléter l'image que tu avais refusée? Là où il y avait les démons, là où il y avait les choses, là où il y avait beaucoup de choses horribles. Alléluia. Le cœur. Le cœur, c'est le siège de la conscience. Alléluia. C'est le siège de la conscience. C'est là où on réfléchit. C'est là où on prend le temps de réfléchir, de comprendre ce que je fais. C'est bon ou c'est pas bon. Alléluia. Ce que je fais, est-ce que ça adore Dieu ou ça n'adore pas mon Dieu? Ce que je fais, est-ce que mon Dieu prend plaisir ou il ne prend pas plaisir? C'est dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Est-ce que tu prends le temps de garder ton cœur? Alléluia. Garder son cœur, c'est-à-dire tu dois veiller sur ton cœur. Garder son cœur, c'est-à-dire tu vas protéger ton cœur. Garder ton cœur, c'est-à-dire prendre soin de ton cœur. Alléluia. C'est contrôler ton cœur. Ne pas vouloir que les mauvaises choses puissent remplir ton cœur. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Cependant, nous attendons que Dieu fasse de nouvelles choses. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte de conscientisation. Alléluia. On peut dire Amen. On peut ne pas dire Amen. Mais ce que je sais, cette parole est en train de travailler à l'intérieur. Cette parole est en train de travailler dans nos cœurs. Parce que c'est ça le but. Nous ne voulons pas toucher l'extérieur ce matin, mais nous voulons toucher ce que l'homme ne peut pas voir. Nous voulons toucher ce que l'homme ne peut pas toucher. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut toucher nos cœurs.
Voilà pourquoi Dieu dit, préserve ton cœur comme toute autre chose. De la même manière que nous prenons soin de nos enfants, de nos familles, de nos maris, de nos biens, prenons aussi soin de nos cœurs. Bien-aimés, Dieu reviendra un jour. Dieu reviendra un jour, là c'est sûr. Mais je te le redis encore, il cherchera ton cœur. Il ne cherchera pas le montant que tu donnais aux offrandes. C'est bien, tu le donnes pour soutenir cette œuvre. Mais ce qu'il cherchera, il cherchera ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur ou ton cœur est impur? Alléluia. Est-ce que ton cœur, tu l'as souillé? Pourquoi tu as souillé ton cœur? À cause des choses de ce monde. Aujourd'hui, le monde est tellement pollué. Le monde est tellement pollué que nous ne savons même plus comment vivre. Nous ne savons même plus quoi entendre, quoi regarder. Alléluia. Même dans les télés. Alléluia. Le cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est là où toute chose se renferme. C'est là où les choses, la parole de Dieu qu'on nous donne, c'est là où nous gardons. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, à la place de garder la parole de Dieu, nous gardons les choses futiles. Nous gardons les choses inutiles. Alléluia. Touche ton cœur. Touche ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Toi-même, cherche des paroles. Cherche des paroles. Prie pour ton cœur. Tu te connais plus que moi. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Même pendant que je suis en train de parler, il y a des mauvaises choses qui sont en train de monter dans ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, parle vite et moi j'ai des choses à faire. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de dire, est-ce que c'est qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle-même elle fait? Mais ce matin, je suis simplement le canal par lequel Dieu va passer. Voilà pourquoi ton cœur doit être saint. Ton cœur doit être pur. Oui, Seigneur, regarde le cœur de ces peuples. Oui, Seigneur, entends les cris que ton peuple te fait sortir ce matin provenant de son cœur. Alléluia. Nos cœurs sont précieux. Alléluia. Nos cœurs sont précieux. C'est la partie la plus importante de notre corps, nous le savons. Si dans l'humain, le cœur c'est la partie la plus importante, je te rassure aussi que devant Dieu, le cœur aussi c'est la partie la plus importante. Alléluia. Si tu n'as pas de cœur, il n'y a pas de vie. Alléluia. Pas de cœur, pas de vie. Mais comment voulez-vous que dans le monde nous n'avons pas de cœur, nous n'avons pas de vie, et nous voulons qu'en Christ nous n'avons pas de cœur, nous voulons avoir des vies? Non. Alléluia. Parce que la nature doit nous enseigner. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. La nature nous enseigne. La nature nous dit que pas de cœur, pas de vie. Et ce matin aussi je te dis, pas de cœur, pas de vie pour le royaume des cieux. Tu peux avoir un cœur, mais ton cœur est pourri. Alléluia. Tu peux avoir un cœur, mais ton cœur est pourri. Et tout ce qui est pourri sera enlevé. Tout ce qui est pourri sera rejeté. Et donc comprends, si on rejette ton cœur, pour toi, il n'y a plus de royaume. Alléluia. Ça nous servira à quoi? De vivre, de faire tout ce que nous sommes en train de faire, de nous réveiller le matin, de nous battre, de faire ce qu'on peut faire. C'est pendant notre cœur. Dieu ne le compte pas. Dieu nous compte à vide. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Approchons de Dieu, approchons avec nos cœurs. Approchons de Dieu, approchons avec nos cœurs. Et quand nous approchons de Dieu avec nos cœurs, nous approchons avec un cœur pur. Alléluia. Et ce cœur pur, c'est la parole de Dieu qui fait en sorte que nos cœurs deviennent purs. Alléluia. Est-ce que toi, tu gardes la parole de Dieu? Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est répandue partout. La parole de Dieu n'est plus à chercher. La parole de Dieu, c'est partout, même dans ton téléphone. Mais des fois, tu n'as même pas envie de lire la Bible. Mais tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, qui t'envoie un verset biblique. Et quand tu vas lire ces versets, tu comprends que ces versets, quelquefois, ça cadre avec les choses dont tu as besoin.
Alléluia. It's the same with things you are Mais looking for. pourquoi ton cœur, tu l'éloignes des dieux? How is the way of your heart? Pourquoi nous éloignons nos cœurs de Dieu? Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Peu importe l'âge, tu peux être un enfant, tu peux être un vieux, tu peux être un jeune, mais Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Alléluia. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu a besoin. Alléluia. Tout se garde dans nos cœurs. Le cœur, c'est le centre de toutes choses. Le cœur, c'est le centre de toutes choses. Aujourd'hui, dans nos cœurs, nous gardons des rancunes. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en ces lieux. Ils ont juré que moi, avec cette personne, jusqu'à ce que la mort va nous séparer, je ne l'adresserai pas à la parole. Bien-aimé, tu sais comment la mort va te trouver? Tu sais quand est-ce que la mort va te trouver pour jurer ce que tu es en train de jurer? Et quand tu es à l'église, tu chantes les louanges. Quand tu es à l'église, tu mets les offrandes. Des fois même tu mets les offrandes plus que tout le monde. Quand on demande des dons, tu donnes plus que tout le monde. Ce qui n'est pas mauvais. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Dieu a besoin de ton cœur. Ne pensez plus aux événements passés. Mais toi, jusqu'à ce matin, tu penses aux événements passés dans ta famille. Tu penses à ce que ce frère t'avait fait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu penses à ce que cette sœur t'avait fait. Qu'est-ce que ce frère t'avait fait que tu ne pourras jamais pardonner? Pense à ce que nous étions hier. Si Dieu a pris la peine de nous pardonner, pourquoi toi et moi, nous ne prenons pas la peine de pardonner nos bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Amen. Dites bien Alléluia. Oui, aujourd'hui j'ai besoin de vos amens. J'en ai besoin. Parce que c'est que nous savons, quand on dit les nouvelles choses vont arriver, tu vois les maisons, tu vois les voitures, tu vois les voyages. C'est bien. Mais aujourd'hui, Dieu veut entrer dans ton cœur. Alléluia. Dieu il veut toucher ton cœur parce que ton cœur c'est la source de toutes choses. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. C'est la source d'eau de vie. C'est la source de vie. Dans la source, l'eau est pure. Alléluia. Dans la source, l'eau, tu n'as même pas besoin de mettre les produits. L'eau des sources, c'est l'eau pure. C'est ce que Dieu attend de nous. Que de nos cœurs sorte la source de vie, de nouvelles choses. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a parmi nous, il y a des gens qui ont les personnes qu'ils ont emprisonnées dans leur cœur. Tu as des personnes que tu as bloquées dans ton cœur. Tu as des personnes que tu as dit, lui et moi, peu importe ce qui peut venir. Même si Dieu, il y a des personnes qui ont l'audace de dire, même si Dieu descendait, même si Dieu descendait, toi et moi, c'est jusqu'au ciel. Qu'est-ce qui te prouve que toi tu iras au ciel? Alléluia. Qu'est-ce qui te prouve que tu iras au ciel? Tu as les rancœurs. Tu as la jalousie. Tu as la haine. Alléluia. Tu ne veux pas voir les autres prospérer. Tu ne veux pas voir les autres évoluer. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Quand tu vois ton frère monter, voilà pourquoi ton cœur enfle d'orgueil. Quand tu vois ton frère monter, voilà comment ton cœur enfle de jalousie. Alléluia. Et cela se passe des fois même dans la famille. Alléluia. Même dans la famille, tu vois ton frère aller de l'avant. Toi tu dis pourquoi lui va de l'avant? Pourquoi pas moi? C'est notre Dieu. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Ça ne sert à rien de jalouser les frères. Ça ne sert à rien de jalouser la sœur. Ce qui te sert à toi de préparer ton cœur. Parce que quand il viendra, il ne verra pas ce que ton frère a construit, ou soit des maisons, ou soit des véhicules, mais ce qu'il verra, c'est ton cœur qu'il verra. Alléluia.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ces choses, Today, those things c'est parmi les enfants de Dieu. is among the people of God. C'est pourquoi on dit, That's why they said, même ceux du monde nous even those who belong dépassent. to the Alléluia. world, Il y a des fois des they are personnes qui more ne than prient pas, des personnes Those qui ne who are viennent from pas à the l'église. world, they're Ils not ont des even fois come un to church. comportement They gotta plus que behave nous qui more venons à than l'église. those who are Nous coming to venons church. nous cacher We are sous la coming to présence de hide Dieu. our Nous serve venons to nous the presence of cacher God. sous We la are coming maison to de hide Dieu. our Parce que serve quand ils in the te presence of verront God, because when partir they're à gonna see l'église, you, tu vas go to dissuader church, ce que tu you es en train de want faire. to escape Mais what Dieu, you're about to do, but God il nous voit. Alléluia. sees us. Dieu, il nous voit. God is able to see us. Ne pensez plus aux événements passés. Don't remember the former things. Qu'est-ce que toi tu penses? What are you thinking about? Qu'est-ce que toi tu penses? What are you thinking about? Est-ce qu'on peut nous lire Éphésiens Can we read the 4 book à of partir du verset Ephesians, 29? chapter 4, verse Écris ces versets, 29. tu iras lire ça dans ta maison. Read down Éphésiens the 4. verse. Ephesians chapter 4. Éphésiens 4, Ephesians chapter 4, verset 29. verse 29. Alléluia, à partir du verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Verse Qu'il ne 29. sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y ait lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Can Alléluia. we stop there? Hallelujah. La haine. Est-ce qu'on peut remettre Anger. le verset? Je crois sur le verset là où ça parle de la Can you haine. give me back the La verse haine. she's talking about it? La jalousie. La Jealousy. calomnie. Il y a des fois les enfants de Dieu, tu peux voir un enfant de God, you Dieu can see the people en of train God. de parler mal They are talking de son badly frère, about the de brother sa sœur. or the sister. Et tu attends que Dieu you are te waiting fasse God du bien. to do Et tu something attends good for you. voir de nouvelles And choses. you are waiting for Non. God to do the new thing. Alléluia. La Bible nous dit, The Bible ne nous says, moquons pas de Dieu. You Parce cannot que mock Dieu, God, because il n'est God pas un homme. is not Parce a que man. Dieu, il Because connaît God nos cœurs. knows Parce que our Dieu, heart. Because il God connaît nos pensées. knows our mind. Que toute amertume, Let the- toute all animosité, bad toute colère, malice, toute bitterness, clameur, anger, toute wrath, calomnie scaring, et toute espèce de and abusive méchanceté. speech. Alléluia. everything La in méchanceté. careers. Bad. Tu es trop méchant, toi. You are so mean. Tu es trop mauvais, toi. You are so bad. Tu as trop la gangrène. You Tu got deviens même anger. aigri. You become Alléluia. so Aujourd'hui, bad. les enfants de Dieu sont devenus Today, aigris. Même dans les Children églises, of nous le God voyons. become Même entre les Even at serviteurs de church, Dieu, even nous le among voyons. several guys, they are saying it. Il y a les hommes de Dieu qui meurent à gauche, They are ça meurt à droite. Et several quand vous guys who are vérifiez, dying on the c'est le left and the right poison. side. When you Alléluia. are- take a Qu'est-ce look, que vous it's avez a prison. à What empoisonner do le you frère, à empoisonner la gain sœur? when you Alléluia. are giving the poison Si to la your personne brother, est your sister? élevée, c'est If Dieu qui the élève. nation Si la is personne va de increasing, l'avant, if that person c'est is Dieu qui va increasing, de l'avant. it's God C'est que who is toi tu dois going her. chercher, What you cherche should la look prière que after, cette you personne a should fait pray pour for que the Dieu puisse prayer that l'exaucer that person au lieu de lui faire for du God mal. exalt you. Alléluia. Instead of Même dans les doing the bad familles, thing, even tu at- peux in voir our family, you can l'enfant, même père, a child, même mère, mais il est same en mother, train the same de father, faire du mal but à son he's frère. Trying to kill the brother or the La sister. haine, The anger, la jalousie. the jealousy. Et comprends que quand tu opères ces choses, And you should understand Tu when you are deviens doing aigri. those things, you become et ça se reflète dark, sur ton and visage. it's Alléluia. reflecting on your face. Ça se reflète And sur you ton might visage. see it on your Quand face. tu as un mauvais When cœur, you got a ça bad va heart, se refléter sur ton People are visage. able to see it on Alléluia. your face. La Bible déclare, The Bible un declares, cœur joyeux a rend le joy- visage a serein. heart Alléluia. is gonna make Quand your tu es trop face méchant, good. quand tu as trop le When mauvais you got cœur, a bad quand tu as heart, trop de when choses you got a horribles, bad ça va horrible refléter ton stuff, visage. is going to be reflected by the- C'est pourquoi by your des fois face, vous by voyez your des face. personnes, At times you see quand vous people, demandez son âge, when you are la you are personne n'est pas asking the âgée, age, mais la that personne person peut is not porter l'âge, old enough. peut-être qu'il a 30 ans, He can mais il carry porte le an age, visage de quelqu'un qui but a he got the 50 ans. face of Pourquoi? someone who C'est à got cause de 50. l'état de son cœur. It's Alléluia. because of the way of his Quand heart. le cœur est comprimé, When your le heart visage is- aussi got problems, se comprime. even your Alléluia. face got problems. Quand le cœur est serré, When your heart le is visage stuck, aussi devient even your serré. face become so Alléluia. weird. Sortons de ces We choses. should be out of those things. Dieu attend nos cœurs. God is waiting for our hearts. Dieu attend
nos cœurs. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a eu la haine envers son frère Abel. Qu'est-ce que Abel avait fait à Caïn? Est-ce que c'est Abel qui avait dit de Caïn d'offrir ce qu'il était en train d'offrir? Est-ce que c'est Caïn qui lui avait dit de faire cette offrande qu'il avait fait? Alléluia. Alléluia. La haine, la jalousie, je veux m'asseoir sur ça parce que c'est ça. Et c'est là que les enfants de Dieu sont. Nous avons trop les mauvais cœurs. Voilà pourquoi vous, parents, pendant que les enfants sont en train de grandir, veillez sur ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les parents sont là? Balancez la main. Est-ce que les parents sont là? Veillez sur ces choses. Parce que si les enfants, pendant leur bas âge, ils grandissent avec l'amour, ils grandissent avec la compassion, même quand ils seront grands, ils auront l'amour envers eux, ils auront la compassion envers eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'achète un t-shirt à Pedro que je suis obligé d'acheter aussi le t-shirt à Sophia, non. Alléluia. Et quand j'achète les t-shirts à Pedro, Sophia, toi tu t'étais, tu attends ton tour. Alléluia. Quand vous voyez parmi les enfants, tu achètes un X et Y se lève. Toi, parent, lève-toi, frappe dessus parce que c'est la haine qui est en train de monter. Alléluia. C'est la haine qui est en train de monter. Dis-lui aujourd'hui c'est ton tour, demain je donnerai à l'autre. Alléluia. Aujourd'hui les enfants de Dieu, nous avons trop le mauvais cœur. Il y a trop le mauvais cœur et Dieu me dit d'insister sur ces choses. Nous avons trop le mauvais cœur et si nous avons le mauvais cœur, nous n'hériterons pas les royaumes. Et même si nous n'hériterons pas les royaumes, les choses nouvelles que nous attendons, nous n'aurons pas. Nous allons mourir pauvres sur la terre. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont serrés. Alléluia. Si Dieu bénit ton frère, tu acclames. Pourquoi la bénédiction de ton frère te fait mal au cœur? Pourquoi la bénédiction de ton frère te fait pleurer? Pourquoi la bénédiction de ton frère te rend mal à l'aise? Alléluia. Si tu comprends que le panier sur qu'il encore, quand tu verras ton frère être élevé, tu acclameras parce que tu diras, si Dieu a béni mon frère, demain aussi ça sera mon tour. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, ces choses sont parties loin de nous. Nous voulons toujours être bénis plus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a une prière que nous ne devons pas faire. Seigneur, bénis-moi plus que Maman Caro. C'est une mauvaise prière. Et Dieu n'exaucera pas des genres de prières. Alléluia. Alléluia. Dieu bénis-moi plus que Maman Isabelle. Dieu n'exaucera pas ces genres de prières. Parce que Dieu lit en toi la haine et la jalousie. Dieu lira en toi la haine et la jalousie. Dieu, moi tu ne m'as pas donné. Pourquoi tu as seulement donné à ses frères? Donne-moi aussi. Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Mais par contre, si tu dis, Dieu, si tu as béni Maman Caro, tu es capable de me bénir aussi. Alléluia. Si tu as béni mon frère, tu es capable de me bénir aussi parce que tu es le même Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu lira ton immunité et Dieu te bénira. Alléluia. Les mauvais cœurs. Merci vous qui avez acclamé. Acclamez encore. N'acclamez pas pour moi, mais acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Les mauvais cœurs. Caïn jalouse son frère. Pour rien. Moi j'ai donné ce que j'avais. Toi aussi tu as donné ce que tu avais. Dieu dans sa gloire, ça l'a permis de prendre plaisir à mon offrande. Maintenant mon problème, c'est où? Alléluia. Mon problème c'est où? Si tu vas t'en prendre, va t'en prendre à Dieu. Alléluia. Si tu vas te fâcher, va te fâcher à Dieu. Papa nous a amené les bonbons. Il m'a donné les bonbons. Toi il t'a donné le chocolat. Mais tu viens te fâcher contre moi. Ne te fâche pas contre moi. Va te fâcher à papa qui t'a donné le chocolat. Papa m'a donné les bonbons. Il sait pourquoi il m'a donné les bonbons. Il t'a donné du chocolat. Il sait pourquoi il t'a donné du chocolat. Mais si tu veux du bonbon, va dire à papa. Peut-être qu'il est dans son sac, il a encore la réserve. Alléluia. N'envie pas ce que Dieu
as donné à ton frère. N'envie pas ce que Dieu a donné à ta sœur. Au contraire, glorifie-le. Au contraire, loue-le. Parce que quand tu vois Dieu faire des choses, tu comprendras que non. Cette affaire, je pensais que c'était compliqué. Mais si je vois Dieu opérer dans sa vie, c'est que c'est possible que Dieu opère aussi dans ma vie. Et qu'est-ce que je ferai? Je rendrai grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour ton frère ou pour ta sœur? Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rendre grâce à Dieu? Tu vois ton frère aller de l'avant. Tu dis, oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue parce que tu as fait du bien. Seigneur, je te bénis parce que tu as donné du mariage à mon frère, à ma sœur. Au contraire, tu seras en train de dire, mais cet homme ne mérite pas cette femme. Alléluia. Comment ça se fait que lui, il va épouser cette femme? Comment ça se fait que cette femme va épouser cet homme? On va sortir tous les défauts de ton corps. On va sortir tous les détails de ton corps. On va sortir toutes les imperfections de ton corps pour faire comprendre au monde que tu ne mérites pas cela. Alléluia. Mais comment cette femme peut avoir ce poste? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de réveiller votre mémoire pour travailler votre cœur. Parce qu'il y a des moments que ces choses aussi sont déjà arrivées dans vos vies. Mais laisse-moi te dire ce matin, quand ces choses arriveront encore dans ta vie, comprendras que le diable veut t'éloigner de nouvelles choses. Alléluia. Quand tu verras des mauvaises pensées monter dans ton cœur, tu comprendras que l'ennemi veut m'écarter de la course. Voilà pourquoi un homme prudent voit le mal de loin. Alléluia. Et il prend les dispositions. Le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là le centre de bonheur, le centre de Dieu. C'est là où Dieu s'assoit, c'est là où Dieu se repose. Si Dieu veut faire le tour du monde, s'il veut se reposer, il viendra se reposer dans ton cœur. Mais si c'est ton cœur, si ton cœur est chargé, alléluia, il y a des moments ton cœur est tellement chargé, même la nuit pour prier, pour dormir, tu n'arrives pas. Alléluia. Il t'est déjà arrivé, tu es dans une grande colère, une très très grande colère. Tu cherches à prier, il n'y a pas de mots. Alléluia. Tu cherches à prier, il n'y a pas de paroles. Or et pourtant, quand tu t'agenouilles, la prière coule. Quand tu t'agenouilles, les paroles coulent. Mais il y a des moments, il n'y a pas de mots. Pourquoi? Parce que le cœur est serré. Le cœur est serré. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De la même manière que tu prends soin de ton argent, là où tu gardes ton argent, on peut fouiller toute la maison. On peut fouiller toute la maison. Personne ne verra là où tu gardes ton argent. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Tu peux fouiller toute la maison. Tu ne verras pas là où cette personne garde ses bijoux. Mais ça se trouve seulement dans la maison. Et quand la personne elle-même viendra, si toi tu as mis peut-être 20 minutes ou 30 minutes, la personne une seconde, alléluia, dès qu'elle rentre, elle part seulement. Hey, personne ne regarde, regardez là-bas. Il prend, voici. Mais pourtant, tu étais même à côté de la chose. Mais tellement que c'est pas toi qui as gardé, tu ne vas pas voir. Mais pourquoi nos cœurs, nous n'arrivons pas à les garder comme ça? Alléluia. Pourquoi nous n'arrivons pas à garder nos cœurs comme ça? Toujours dans les commérages, surtout nous les femmes. Femmes, Dieu nous a créés pour les bonnes choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici?
Est-ce qu'il y a une femme ici? Les femmes, des fois, c'est nous qui apportons les malheurs ou les problèmes dans nos foyers. Des fois, nous, les femmes, c'est nous qui apportons la saleté dans nos foyers. Parce que nous ramassons les choses partout pour venir les mettre dans la maison. Alléluia. Les femmes, nous avons trop les commérages. Les femmes, nous avons trop les songi-songi. C'est ça, je ne sais pas, songi-songi. Nous avons trop ça. Même dans l'église de Dieu, ce matin, comme le Père a l'habitude de le dire, pas ici. Pas ici. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas un cœur de Dieu, si quelqu'un n'a pas un cœur véritablement changé, cette personne sera cette personne qui rapporte des choses n'importe comment. Il y a des personnes qui sont capables de monter des histoires en toutes pièces. Alléluia. Ils te montent une histoire, ils te racontent une histoire, tu écoutes comme ça, tu dis oui. Alléluia. Ils te montent une histoire. Mais quand vous allez vérifier, dans tout ce qu'elle a dit, s'il a dit 10 paroles, il y a une seule parole vraie. Mais tout le reste est là, que de la fausseté, que du mensonge. Alléluia. Et ce cœur comme ça attend recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous voulons vivre de nouvelles choses. Nous voulons voir de bonnes choses. Nos cœurs, c'est la base, c'est le socle. Alléluia. Que Dieu puisse nous faire du bien. Je ne sais pas qui est-ce que toi tu as enfermé dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait monter la haine dans ton cœur. Pendant quelques minutes, sois en train de regarder. Sois en train de regarder. C'est qui cette personne que tu as décidé jusqu'à ce que la mort viendra, toi et cette personne, vous n'allez plus parler. Baisse ta tête, sois en train de penser. Sois en train de penser. Tu te connais plus que moi. Tu connais les degrés de ton cœur. Tu connais que tu es une personne très jalouse. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Tu connais que tu es une personne très aigrie. Tu ne veux pas voir l'avancement de membres de ta famille. Il y a même des autres qui ne veulent même pas voir l'avancement de leur femme. Il y a des femmes qui ne veulent pas voir l'avancement de leur mari. Tu vas prier pour ton cœur encore ce matin. Tu vas viser la personne avec qui tu as problème. Poussé par le Saint-Esprit, peut-être à la sortie de ces cultes, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler cette personne. Même si cette personne te prendra d'une personne faible, mais ce que je sais devant Dieu, tu seras une personne forte, parce que la Bible déclare que les faibles disent oui, je suis fort. Oui, ce matin Dieu te donne cet exercice. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Dis Seigneur, aide-moi. Oui Seigneur, aide mon cœur. Oui Seigneur, aide mon cœur. Je me connais cette personne qui ne veut pas voir l'évolution des autres. Je suis cette personne, ô Éternel, qui a beaucoup de haine. Je suis cette personne qui vit dans la méchanceté. Dans ma méchanceté, je suis même capable de provoquer des histoires pour que mon frère, pour que ma soeur tombe. Mais Seigneur, ce matin, je te présente mon cœur. Oui Seigneur, ce matin, je te présente mon cœur. Tu as dit que celui qui reconnaît ses transgressions, ses fautes, toi Éternel, tu n'imputes plus. Oui Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons nos cœurs. Prends soin de nos cœurs. Parce que tu as dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Si je prends soin de garder mes vêtements,
Si je prends soin de garder ma femme, si je prends soin de garder mes enfants, si je prends soin de garder mon mari, mais Seigneur, ce matin, au travers de ton esprit, au travers de ton esprit, oui Seigneur, laisse-moi à être cette personne, à être cette personne capable de garder son cœur, capable de garder son cœur, capable de garder son cœur. Oui Seigneur, je ne penserai plus à ce qui est passé. Même si c'est cette personne qui m'a fait du mal. Mais Seigneur, ce matin, je prends la décision de ne plus penser aux événements passés. Même si nous nous sommes battus, même si nous nous sommes battus, même si nous nous sommes séparés en queue de poisson, mais Seigneur, ce matin, je sais que tu es sur le point de faire une chose nouvelle. Oui Seigneur, aide-moi. Oui Seigneur, aide-moi. Oui Seigneur, aide-moi. Oui Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai besoin de toi. Seul je ne peux pas.